Bienvenue les gens sur ce live de je filme mon tableau de bord. Non, on est en train d'installer tout ça. La planche va arriver. Ce n'était pas une annonce mensongère. Ne partez pas les gens. Je lance la musique qui va bien. Donc on est là aujourd'hui encore pour Tarkhan Skullkiller, la BD qui est toujours actuellement sur Ulule, encore pour 17 jours je crois, ou 16 jours, je ne sais plus exactement. Nous sommes passés à l'émission Apérotac le 23 mai dernier. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les liens dans le chat pour les gens qui veulent voir la VOD. Et je vais aussi mettre les liens du précédent live qu'on a fait ensemble justement sur Tarkhan. Comme ça, vous serez OP pour tout voir. Alors. Je viens de lancer la musique qui va bien. Super. Un bon vieux Rhapsody des familles. C'est bien. Alors, hop. Je mets les choses dangereuses commencent. J'ouvre le pot d'encre. Hop là. Vous avez le lien dans le chat de l'Apérotac. Et ensuite, là, premier live qui est aussi disponible sur YouTube. Alors, je mets les liens. Hop. Le live dernier, il était daté du 2 mai. Et on avait fait une session crayonnée. Oui, alors aujourd'hui, ça va être session ancrage. Session ancrage, les enfants. Hop. Voilà. Je m'échauffe un petit peu sur le bout de papier qui est à côté, là. Hop, c'est juste là. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait d'ancrage au pinceau. Ancrage au pinceau aujourd'hui, alors. Oui. On va réveiller un peu tout ça. Ce qui est en bon état, le pinceau. Hop. Alors, est-ce qu'on a des gens qui ont déjà ancré avec un pinceau? Personnellement, j'ai fait que quelques essais et je maîtrise pas encore le coup. Mais je pense qu'il faudrait que je me donne un petit défi, genre une petite BD en dizaines de pages pour que j'apprivoise le bousin, quoi, tout simplement. Ça demande 2-3 petits exos d'échauffement quand même avant de commencer. Ce que t'es en train de faire là, du coup. Ouais. Ça s'improvise pas trop, l'ancrage au pinceau. Bon, normalement, je devrais le faire sur des exercices dessinés, pas directement comme ça sur un brouillon. Ok, mais ce que tu fais là, du coup, c'est vraiment pour t'échauffer toi ou c'est pour ton pinceau aussi? Les deux, Je veux dire, les deux, d'accord. La maîtrise du poil. Phrase à ne pas sortir du contexte, bien entendu. Si toi aussi tu aimes Rhapsody, et ben tu vas être servi dans le chat. Tu vas être servi ici. Ça colle très bien à la thématique Conan muscle, grosse épée. Il suffit de voir la jaquette de l'album que je suis en train de passer actuellement. Si tu ne connais pas Rhapsody, c'est le bonjour pour t'y mettre. Bon, hop, je sors la planche. Yep. C'est parti. Bon, j'espère que je ferai pas de bêtises. Au pire, c'est pas grave, c'est une copie. Je pourrais le réimprimer et recommencer. Et voilà l'arrivée du beau gosse. Avec une grosse main dessus.
Je balance aussi le lien dans le chat de la campagne. Allez y faire un tour. Il y a des petits jeux qu'on a mis en route pour animer la campagne. Pour les 4 prochains contributeurs, il y a encore un print nude à gagner. Donc n'hésitez pas. Le prochain à partager la campagne sur les réseaux et à nous le faire savoir. Faites-le nous savoir. Et gagne également un petit original. Donc on est généreux avec vous. C'est le moment d'en profiter. Allez, je balance le lien. Bonjour Kimerai. Je suis désolée si je corche ton pseudo. Si c'est le cas, tu as le droit de m'envoyer des coups de poing virtuels. Tu peux résumer en GG aussi, ça marche aussi. Un GG, voilà. Salut, bienvenue à toi, mets-toi bien. On voit bien ce que je fais sur l'écran. Oui, enfin moi je le vois, c'est bien. Il va peut-être pas falloir que je tarde à mettre la lampe. Je vais faire un truc dangereux là. Tu tentes un truc, va-t-on avoir un accident en direct? Hop. Je ne le souhaite pas. Non. C'est bon, j'ai réussi à allumer la lampe. Non, pas celle d'Aladin. Kimerai nous dit, étant donné que Sucé fait du kung-fu, je la laisse faire pour les coups de poing. Oui, mais bon, si tu veux, en même temps, elle dessine, donc elle peut pas m'atteindre. Donc, j'ai l'immunité ancrage. Non, mais je vais pas taper sur ma scénariste non plus. Qu'est-ce que c'est que ce trafic? Voilà, on est encore en train de faire des manips à la con pour voir le chat. Je m'en occupe du chat, t'en fais pas. D'accord, d'accord. Ouais, ça peut être amusant de le regarder un peu en même temps. Voilà, bon maintenant je suis partie. Je dessine et je fais plus autre chose. Bon alors, tant qu'on te tient, Kimerai, si je décorche ton nom, voilà, bref, on y revient. Est-ce que toi tu es amateur, amatrice? Dis-moi. Amateur. Amateur, d'accord. De guerriers style Conan. Ou si tu ne connais pas Conan, dans ce cas-là, si tu ne connais pas Conan, je me ferai une joie de t'éduquer sur la question. Transmission du savoir. Oh, j'ai Facebook qui m'a fait un jdoing. Ça a pas l'air de trop ramer. Putain. Pour moi, ça lag pas là. Bon, je pense que pendant 1 minute ou 2, on verra l'arrière-plan de mon site web. Fausse manip. Bon, ça va, c'était pas très intéressant, je n'en crée qu'une bulle. Maintenant, on peut attaquer le beau gosse. Alors, Kimerai nous dit, j'apprécie le travail de Sucé en général, elle peut confirmer. Ah, donc c'est un de tes suiveurs? Oui, il y a un pote depuis un moment maintenant. Tu dois la connaître depuis plus longtemps que moi, parce que nous on se connaît pas depuis très longtemps non plus, mais c'est vrai qu'elle bosse bien, donc voilà. Je vais pas commencer les petits détails tout de suite, parce que je sens que ma main n'est pas super bien revoyée. Elle est pas chaude. Ouais, elle est pas chaude. Bon, pour ceux qui ont assisté à l'apérotaco, qui l'ont regardé en VOD, on avait débriefé toutes les deux et on s'était dit que finalement il y avait une problématique qui revenait souvent quand on bossait. C'est que dans du le milieu coup, de la BD en général.
Ouais. Dans le milieu de la BD en général, bon, toi, là, t'as été confronté par rapport à Tarkan, là, c'est que quand tu fais donc de la BD en noir et blanc, on te pose tout le temps la question de est-ce que ça va être mis en couleur? Et généralement, c'est une question qui tombe pas sur le manga. Alors, on s'est dit finalement, qu'est-ce qui justifie une couleur? Qu'est-ce qui justifie le noir et blanc? Et finalement, des BD, vraiment BD en noir et blanc avec un ombrage très marqué, ça existe aussi. Donc du coup, moi je cite Apocalypse sur Carson City, qui est une BD de zombies avec plein de références pop. Et bah, c'est que en noir et blanc, et je pense que par moment, la couleur, comme dit Debio, c'est un choix artistique. Donc c'était aussi pour récolter vos avis, parce que souvent c'est un petit peu dommage de se dire on bosse un style graphique et des gens derrière se permettent un petit peu, enfin se permettent, le mot est un peu fort, mais tout de suite c'est la question, c'est est-ce que la couleur est prévue, alors que finalement quand on bosse un dessin avec un beau noir et blanc, la couleur c'est un peu superficiel au final. C'est pas très pertinent en fait, ça risque de masquer le travail qui a été fait sur le dessin. Mais l'idée, c'est qu'on constate de manière générale, dès qu'il ne s'agit pas de manga, les gens ont tendance à penser qu'un dessin qui n'est pas en couleur, c'est un dessin qui n'est pas fini, alors que ce n'est pas vrai, quoi. Parce que les gens ne comprennent pas bien le dessin. Ouais. En fait, beaucoup de gens voient le dessin comme un art purement figuratif, ou presque, et... ben, la vraie vie, c'est en couleur, tu vois, quoi. Donc, du noir et blanc. Mais qu'est-ce que c'est cette bête? Bah, j'ai envie de dire qu'en fait, après, c'est vrai qu'il y a énormément de titres très populaires en BD franco-belge. Pour les gens qui s'y connaissent pas trop, tout de suite, c'est forcément la couleur. Mais moi, après, je suis plutôt partisane d'un beau noir et blanc bien marqué, avec des ombres bien bossées, plutôt que un mec qui va faire du cache-misère. De son boulot, quoi, en tartouillant à mort des couleurs, en espérant que ça fasse un petit peu illusion. Et Kimari qui nous dit les gens ont pas de goût en général, ben oui, ça c'est pas faux. Malheureusement, ce beaucoup de gens peut potentiellement faire partie d'un lectorat, donc on est obligé un petit peu de composer avec. Et ce qui arrive dans le milieu du franco-belge, quand il y a des dessinateurs spécialisés dans le noir et blanc, c'est qu'il y a deux éditions. Une édition en noir et blanc limitée, comme La mort vivante d'Alberto Varanda, et une édition couleur pour le grand public, pour des raisons absolument commerciales en fait. Ouais. C'est un peu triste à dire, mais... quand tu vois La mort vivante, quand tu vois la version couleur, tu dis ouais, l'ajout de la couleur n'apporte vraiment rien au dessin, parce que le dessin tout seul en noir et blanc, t'as l'impression de voir une gravure du 19e, quoi, du Gustave Doré. Ouais. Donc, en fait, j'ai l'impression que d'une manière générale, c'est presque le même débat que tu sais, les gens qui font de la photo et qui sont à dire que la vraie photo c'est de l'argentique et que le numérique c'est de la fausse photo. Et en fait j'essaie toujours, enfin quand j'étais étudiante, ça me faisait beaucoup ça, c'est que fallait essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'une technique est plus récente qu'une autre qu'elle est forcément meilleure. Et c'est pas parce qu'on a maintenant on fait les films en couleur que certains n'ont pas le droit de faire du noir et blanc et que ça soit pertinent en fait. Sinon on n'aurait pas eu Sin City, quoi. Sin City c'est trop bien. Hop. Et finalement, on notera que l'un des derniers films français à avoir eu un Oscar, c'est un film noir et blanc, l'air de rien. Certes. Non mais voilà, je pense que finalement, tu vois, c'est un débat qui peut s'étendre un peu à cette thématique-là, c'est que finalement, c'est pas parce que la majorité des œuvres sortent comme ça et que pendant longtemps on a fait que du noir et blanc enfin je veux dire au niveau histoire de l'art, tout ça, dans tout ce qui était gravure et tout, que c'est forcément dépassé. Tu vas voir, une fois j'ai été voir une exposition sur la mélancolie et il y avait des gravures
de je ne sais plus quel artiste, c'est un peu la honte parce que c'est un classique c'est tellement plein de détails à la limite du pointillisme que du coup c'est pas je veux dire ça vole pas la vedette n'est pas volée par rapport à une œuvre en couleur quoi. C'est à dire que au niveau de la gravure en plus t'as vraiment un aspect de texture et tout. Donc voilà, tout ça pour dire que tout dépend du choix artistique, mais il faut que ça soit assumé et bien fait quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues. Je trouve ça dommage parce que du coup ça bride un peu la curiosité intellectuelle que les gens pourraient avoir. Mais inversement, il y a aussi des gens, parce qu'une technique est nouvelle, tout de suite c'est le mal. Ou c'est de la triche. Voilà. Ouais, c'est ça. Bref, les gens dans leur comportement manquent d'équilibre, quoi. C'est démarche artistique, qu'est-ce qu'on veut faire au final, qu'est-ce qu'on veut rendre, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Oui. En tout cas, pour en revenir nous à Tarkhan, du coup, on a réfléchi à un moment à faire un peu de la couleur, un peu comme justement comme les vieux comics Conan et tout quoi. Et puis au fil des discussions, on s'est dit qu'un bon noir et blanc bien maîtrisé, ça le ferait tout autant. Surtout que les premières planches, je les avais fait vraiment dans une logique noir et blanc. Donc le risque, c'est qu'on aurait dû faire une couleur juste simpliste qui aurait pas apporté grand-chose au dessin, quoi. Ouais. Voilà, en fait finalement, faut se dire que si ça se limite à du tartouillage et du remplissage, c'est pas pertinent. En fait, si on veut faire une BD en couleur, faut réfléchir dès le début. Enfin, faut la construire dès le début pour faire de la couleur. Ouais. Il y a Steven qui nous dit qu'il arrive bientôt chez lui, donc je pense qu'il va se connecter pour essayer de nous faire un petit coucou. Youhou! On t'attend avec impatience, Steven. N'hésitez pas, si vous avez un avis contraire, on sera ravis de vous le démonter. Non, je déconne. Non, mais si on lance des sujets comme ça, ceux-ci pourraient avoir votre avis et tout. Nous, c'est vrai qu'on a le point de vue dessinateur, mais d'avoir un point de vue lecteur, c'est pas mal aussi. Bon, je m'attends à ce qu'on ait ici essentiellement des lecteurs, plutôt initiés. Oui. Qui dessinent eux-mêmes, donc ce sera sûrement un peu biaisé. Il y a Kim Mireille qui nous dit tes illustrations pures noir et blanc, ça rend tes persos plus badass et viril. C'est gentil. C'est merci, vrai. C'est l'objectif. Il y a Discord qui queen. Oui, c'était le mien. Parce que j'ai envoyé un petit MP à Ryudoka pour savoir s'il voulait faire un petit coucou sur le live. Mais il est pas chez lui, donc il peut pas se connecter. On lui passe le bonjour quand même. Bah oui, on lui passe le bonjour quand même, évidemment. Et donc pour une planche comme ça, t'en as pour combien de temps à peu près de boulot d'ancrage? Bon là c'est de la triche parce qu'il n'y a qu'une seule image et un seul bonhomme. Ouais bon, à la louche. Je sais pas exactement. Je saurais pas trop dire parce que c'est la première planche que j'encre au pinceau. Jusqu'à présent j'avais ancré que des illustrations, fait que des exercices dans le cadre du cours d'Alberto. Mais là j'innove un peu du coup. Donc on verra le temps que ça prend, ça prendra le temps que ça prendra. Bon, non, c'est juste pour avoir une idée indicative. C'est souvent le genre de questions que j'ai quand je suis en salon par exemple. J'emmène un petit peu du boulot entre deux dédicaces et souvent j'ai des gens qui me disent mais ça vous prend combien de temps et tout, et puis, bon, voilà, quoi.
Je pense que les gens ils se rendent pas compte non plus du boulot que c'est. Puis quand tu leur dis le nombre d'heures, ils font quoi? Souvent mes élèves, c'est ce qui se passe quand je leur fais cours et que de temps en temps, bon bah voilà, on fait du crayonné, mais de temps en temps, j'essaie quand même de leur faire des exos d'ancrage pour les habituer au stylo et tout quoi. Et tu les vois un petit peu souffler au bout d'une demi-heure, oh c'est long. Bah, et là, c'est là que tu leur fais comprendre que ouais, vous vous rendez compte, là on fait qu'un dessin, donc vous imaginez quand il y a 200 planches et tout, le temps que ça prend et que vous êtes à râler parce que ça va pas assez vite les publications et tout. Et ils se rendent un petit peu plus compte, tu vois, de ce que c'est. Surtout quand tu prends une élue avec pas mal de noir, genre les persos qui sont habillés en noir, ça fait des gros aplats de noir, ça fait beaucoup à colo. Et là, bizarrement, ils perdent un peu plus. Et dès que tu commences à mettre des effets, de la texture, de l'ombre et de ce genre de choses, ça prend tout de suite pas le même temps. Bon là en plus je me mouille avec une technique avec laquelle je suis pas encore tout à fait familière. Ah mais il faut se lancer, hein, avec ça à faire. Hein. Ah bah oui, il faut se lancer et puis il faut pratiquer. Oui, ça va rentrer petit à petit. Bienvenue aux nouveaux arrivants, présentez-vous, hein, faites pas les ninjas, on vous voit sur le compteur là. On vous observe. On vous observe. Ah, j'ai pas le compteur sous le nez, il y en a combien? C'est un mystère. Ah, pas juste. Hello Skeletor, ah tu es un très bon pseudo. Es-tu amateur de He-Man? Si oui, tu es le bienvenu encore plus. Parce que moi j'adore He-Man. Ça se trouve ça n'a rien à voir, mais bon voilà, sur le principe Skeletor, ça vend du rêve. Faudrait le faire exprès quand même. Mais c'est pas écrit pareil. Enfin, je crois que le Skeletor d'He-Man, ça s'écrit. Il y a un K, ouais. C'est S-K-E. Tu vois, c'est pas S-Q-E. Ah bah, c'est sûr, hein. Avec un K, ça fait plus badass. Ça fait plus méchant. A good girl. C'est marrant parce que... Bon, bien que le doublage français fasse pas très badass. Oui. Ah, ils nous disent Skeletor assez, mais préfère Star Wars. Ah, mais tu es très bienvenu aussi si tu aimes Star Wars. Hein. Ici, on aime Star Wars aussi. Hein. Oui. T'as mangé un clown des Bioyo aujourd'hui, il nous dit bonjour, je m'appelle des Bioyo, j'ai 33 ans, serveur célibataire sans enfants et sans animaux de compagnie. Sachant qu'on se connaît très bien, il fait le malin quoi. On n'est pas sur Tinder là mon loulou. Hein. Détends-toi. Oh, il a dû lire tes strips à propos des des dragueurs de réseaux sociaux. Ah ouais non, ouais, on a toujours quelques champions. Mais ça s'est calmé hein, bizarrement. Alors Flo Abby nous dit salut les filles. Eh bien bonjour à toi Flo Hello. Abby. Est-ce que c'est Florine comme je le pense? Florie, pardon, pas Florine. Toi aussi, tu es venu assister à la naissance du beau gosse en ancrage. Tu sais, c'est marrant. Mes élèves, souvent, je leur dis, c'est votre main qui doit tourner par la feuille, et toi, tu fais exactement l'inverse. Ben, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est ce qu'Alberto a dit. Il faut tourner la feuille, et pas la main. Non, parce il faut adapter son environnement à sa main. En fait, l'idée, c'est d'être dans une position confortable pour faire son ancrage. Ah, c'est peut-être pour ça que t'as du mal à faire des ancrages tout propres, tout léchés comme je fais. Et en fait, il faut vraiment positionner la main et puis et aussi avec le pinceau. Bon, avec les feutres, je me rends compte aussi. C'est toujours du bas vers le haut.
Et puis on peut aussi, quand on est droitier, faire de la gauche vers la droite, quand on fait une ligne droite ou quelque chose comme ça. Ouais, le truc, mais il faut absolument faire bouger l'environnement de travail. Il faut pas contorsionner sa main. Sinon, ben, on n'est pas à l'aise. Ouais, bon, le truc c'est que je leur dis quand même tourner un peu plus la main parce que même, je veux dire, même pour faire un ovale de construction au niveau de la tête, ils tournent la feuille dans tous les sens, quoi. Apprendre à faire un ovale, quoi. Merde. Ben, moi je tourne la feuille dans tous les sens. Oh, Enfin, peut-être pas au crayonné, mais à l'ancrage, je tourne la feuille dans tous les sens. Ouais, vraiment, c'est vraiment tout le temps. Ah, on a eu ce blague du jour. Veux-tu la blague du jour? Vas-y. Qu'est-ce qui se passe si on jette de l'ail contre un mur? Vas-y, raconte. Ça te retombe sur la tête car c'est le retour du Jedi. Est-ce qu'on peut rajouter un petit... alors, moi je peux pas, là j'ai pas accès au clavier. Les bruitiers à la bouche. À la rigueur au montage. Alors, petit rappel les enfants, on est là pour la campagne Tarkhan Skullkiller qui est actuellement toujours en cours sur Ulule. Nous en sommes actuellement à 42%, si ma mémoire est bonne, je vais vérifier pour pas dire de la merde. Oui, on en est actuellement à 42% et je remercie très chaleureusement les 14 contributeurs qui ont pour le moment participé au projet. Je vais les citer parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, il y a Brigitte Hachin, Steven Style, Didier Issoud, Romain Taureau, Là-haut dans le ciel, Escar, oh Escar, ma petite Escar est trop mignonne. Dimitri comment, je suis désolée si j'ai écorché non. Évidemment Abby, hein, fidèle au poste. Hein. Abby, elle est trop mignonne parce qu'elle m'envoie des courriers des fois. Alors quand t'es pas bien et que tu reçois un courrier de lectrice qui te dit j'adore ce que tu fais, je t'encourage, c'est trop mignon. Donc je te remercie en direct ma poulette. Je continue mes remerciements. Lucille Hachin, Kapalski, Michel de Oliveira, Elfire David et Aerion, qui est un de mes tipeurs. Donc je me permets de lui faire un petit coucou parce que lui aussi c'est un fidèle au poste qui est très discret mais toujours très présent. Et ça fait archi plaisir. Merci à tout le monde. Ouais, merci beaucoup. Skeletor nous demande sympa le fond, c'est quel type de noir? Qu'est-ce que tu entends par quel type de noir? Quel type d'encre? Alors, si c'est pour l'encre, c'est de la délétère, la numéro 3. Elle est bien épaisse, bien noire. Comme ça, voilà. Hop, peut-être un peu flou. Est-ce que... Du coup, toi, tu la recommandes pour tout ce qui est pinceau, quoi? Alors, ça dépend pourquoi. Pour faire du noir et blanc pur, oui, je la recommande. D'accord. Au pinceau, la plume aussi, je l'ai utilisé à la plume. C'est un noir bien épais, bien brillant, donc on n'a pas besoin de... Quand on fait des aplats noirs, on n'a pas besoin de faire plusieurs couches. Ah ouais, c'est beau. Et comme c'est bien épais, bah, ça se diffuse pas dans tous les sens, quoi. D'accord. Et sinon, par contre, si vous voulez faire de la couleur par-dessus, genre aquarelle, non. Là, je recommande la bonne vieille PBO des familles. Elle est un peu moins opaque, mais elle est très résistante à l'eau. D'accord. Ok, bah merci pour le tuyau, parce que c'est vrai que moi pendant un moment je faisais un peu du remplissage avec un pinceau, tu sais, à cartouche là. Et en fait, même si le pinceau en lui-même il est bien, l'encre, bah, ça te fait pas un aplat noir. Des fois, t'as des traits, quoi. Enfin, t'as des marques. T'as des traces de pinceau. T'as des traces de pinceau. Merci. Ouais, d'accord. Du coup, ouais, c'est le fameux Pentel. Oui.
D'accord. Ouais, bah là, le Pentel, si tu veux un aplat bien noir, t'as pas le choix, il faut passer plusieurs couches. Après, sinon, si c'est l'objectif est numérique derrière, tu peux en avoir rien à faire et puis booster les noirs derrière sur le scan. Ouais, ça Si c'est pour des BD, par ouais, exemple. c'était plus pour faire des petits îlots tradis, donc du coup j'étais obligée de refaire plusieurs couches et tout. Du coup, c'est un peu chiant, mais c'est un peu ça aussi quand on connaît pas très bien le matos. On fait des petites erreurs, ouais, sans gravité bien sûr. Ah bah, c'est une partie de notre boulot, c'est de tester des trucs aussi. Hein. Alors Skeletor, il me dit non, je veux dire je vois rien. Donc si ça veut dire que tu vois rien, c'est parce que du coup c'est pas encore ancré. Ça représente donc le héros de la BD Tarkan qui est prisonnier dans une geôle. Donc ce que tu vois derrière en fait c'est de la pierre. Les pierres de la cellule quoi, tout comme ça. Ouais, mais c'est pas noir, c'est imprimé en Oui. légèrement en bleu. Voilà, en fait c'est imprimé légèrement en bleu, c'est pas le crayon directement en fait. Alors, ce crayonné-là, il faut savoir que j'en ai fait une partie à la main, au traditionnel, et que je l'ai complété au numérique. Genre les briques derrière, c'est un motif que j'ai généré avec un programme personnel. Et j'ai ajouté quelques ombres indicatives dans Clip Studio Paint. Et ensuite, j'ai imprimé la copie en bleu pour pouvoir ancrer dessus. Et comme ça, si je me plante, eh ben, je suis pas obligée de recommencer tout le dessin. Technique du russe de ninja numéro 1. Alors, Skeletor nous dit non. Mais... Autre détail. Vas-y. Un gros écran noir. Oui. Que Skeletor nous dit qu'il a un écran noir. Essaye de refresh ta page, peut-être que ça a frisé, mais pour ma part, j'ai pas du tout d'écran noir, quoi. Je vais checker de mon côté. Il y a un moment où j'ai focus sur l'arrière-plan de. Moi, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois là sur Twitch que ça web, frise. Ça fait longtemps. Mais normalement, on refresh la page, normalement ça marche. Les autres, si vous avez un écran noir, n'hésitez pas. Hein. Le moindre problème. Ah, il y a Steven qui vient d'arriver. Salut. Le streaming encore. Hello. Bienvenue parmi nous. Salut maître du style. Comment ça va? Ok. Ça, c'est mon téléphone qui testait le streaming et qui avait le son à fond dessus. Ah là là. Il faut que je fasse confiance à la technologie et que j'arrête de contrôler dans tous les sens. Respire. Tu peux dessiner. Steven dit, ça va, je viens de rentrer et j'ai faim. Bah écoute, fais-toi une petite tartine de fromage en nous regardant. On dira à personne si tu mets des miettes. Mets-toi bien, nous aussi on se met bien, hein. J'ai lutté à portée de main, tout ça, on se met bien. Hein. Y'a que moi qui bosse. Ouais, aujourd'hui je vais pas bousculer des charrettes. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes actuellement en train d'ancrer une planche de Tarkan Skull Killer. Avec là justement, vous avez le personnage principal en page splash. C'est-à-dire une page entière. Quelle est ta définition, toi, de la page splash? Avant que je le dise de la merde. Ben, c'est ce que t'allais dire. Une case qui prend toute la page. Une case unique qui prend toute la page.
En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre quand j'entendais des gens employer ce mot-là. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. On est toujours sur Rhapsody, là, au niveau musical. Ah bah oui, et on y sera pour tout le live, ce coup-ci. Cool. Histoire de pas mettre sans arrêt les mêmes playlists. Et Juste que quand j'aurai fini un album, j'en lancerai un autre. Pour ceux qui connaissent pas ou qui se poseraient la question, c'est bien Rhapsody et on en aura pour tout le live. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous remets les liens des précédents lives concernant Tarkhan. Donc je vous remets le lien de l'apérotac du 23 mai dernier, où on était invités toutes les deux. Alors, le petit lien. On avait déjà, enfin moi j'avais déjà été invité à l'apérotac de l'année dernière, pour Chimera, et donc du coup ils m'ont réinvité pour Tarkhan. Alors, apérotac. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît bien de faire des petites émissions comme ça. Donc du coup, si ça vous plaît, j'aimerais bien faire un petit peu plus de live de ce type-là. Et comme je suis sous-équipée au niveau webcam, ma mère, j'ai fait ma yougoslave et ma mère a eu pitié de moi et elle va m'offrir une webcam digne de ce nom. Donc je pourrais faire des lives qui ressembleront à quelque chose, parce que malheureusement dans l'émission de l'apérotac du 23-05, c'est une caméra qu'on m'a prêtée. Mais alors c'est une caméra qui date de l'âge des ténèbres d'internet. Donc vous savez, vous avez des pertes d'images, ça lag à mort, c'est pixelisé. Enfin, en gros, on devine plus qu'on ne voit. Mais bon, bah, on fait avec ce qu'on a. Hein. Mais je devrais bientôt avoir une caméra digne de ce nom. Bienvenue aux nouveaux arrivants, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Histoire de pas faire les ninjas, on sait que vous êtes là, on vous voit. On vous espionne, Big Brother. Bah apparemment Skeletor a toujours des problèmes, il a refresh sa page, il a déco reco et il a toujours écran noir. Trop bizarre. Et c'est le cas pour les autres. Vous avez bien l'image, rassurez-nous, il n'y a pas que nous qui voyons. Hein. Rassurez-nous. Ah oui, il y a aussi le... Alors, Reliax nous dit « Yep, ça marche pour moi. Merci. Et bienvenue à toi. » Merci. Es-tu une personne amateur de gros muscles, de guerrier en pagne? Dis-nous tout. Pas de timidité sur les guerriers. Hein. Bon, Debioyo nous dit que lui aussi ça fonctionne. Bah, je suis désolée Skeletor, mais je pense que c'est le château des ombres qui capte mal. Hein. Ah non, c'est la colline du serpent. C'est ça. Il y est pas encore, Skeletor, dans le château des ombres, quand même, rassure-moi. Non, il y est pas. Non. C'est moi qui ai confondu les deux châteaux. Ce qui est absolument honteux, mais j'ai confondu les deux châteaux. Oh. Ah. C'est toi la grande fan. Alors Relax dit ça me laisse pas indifférent. Ah, mais je comprends. D'ailleurs j'ai dessiné un petit muscleur hier au boulot. Ben oui, parce que je dessine au boulot. Et il y a eu 2-3 visiteurs qui eux-mêmes n'étaient pas différents au personnage.
Navré Skeletor, oui. Tu es maudit. En même temps, le nombre de fois où t'as fait des plans pourris à Musclor, fallait que ça te retombe dessus un jour ou l'autre. Hein. C'est le karma. Des muscles, des muscles, des muscles. Alors, Alex me dit il y a un lien pour voir le petit Musclor. Bah écoute, oui, je vais aller le chercher. Je vais le publier, comme ça, on va se rendre compte. Bon allez, j'allume le scan. Hein. Je le fais vraiment pour vous. Hein. Ah, parce que tu l'avais pas encore scanné. Non, je l'ai fini, je l'ai ancré dans le bus hier. D'accord. Tu ancres dans le bus? Bah, sacrilège. Je fais ce que je peux. Hein. Je fais dans ce que... Quand j'ai du temps. Donc parfois ça se finit dans le bus. Mais du coup, maintenant comme je connais mon trajet par cœur, j'arrive à calculer le moment où le bus s'arrête pour les stations. Et les moments où ça bouge pas pendant presque une minute. Et là, j'ai le temps de faire des traits. Je sais, c'est un petit peu chelou comme métier de travail, ils m'ont fait avec ce qu'on a. Alors, je numérise le petit zinzin. D'ailleurs, bon, ça sera pas pour tout de suite, mais j'aimerais vraiment faire une petite histoire avec Musclor. Malheureusement, comme je n'ai pas les droits, je pourrais pas. Je sais pas encore quelle forme ça pourra prendre, mais ça sera certainement en lecture libre du coup parce que j'ai pas le droit de le vendre. Sinon, je vais avoir Mattel et Hasbro sur la gueule. Oh, un exemplaire ou deux, à Normandibule ou autre, on t'emmerdera pas. Je sais pas. Juste pour le plaisir d'avoir quelque chose au format papier. Mais ouais, je pense que j'aimerais bien faire un petit tirage d'une histoire inédite de Musclor. Forcément, ça sera un petit peu plus couillu. Donc j'aimerais bien faire une vraie baston avec Skeletor. Genre le triomphe de He-Man. Un peu redesigné pour qu'il fasse plus badass. Et puis j'essaierai peut-être un petit peu de voir avec Shikira quoi. Bon alors, je lui ai fait une belle petite tignasse qui vole au vent. Voilà. Est-ce que je peux publier ça dans le chat? Je sais pas. Je crois pas que les images ça s'affiche. Hein. Sur Twitch, je pense pas. Bon, je vais vous mettre un lien ailleurs. Après, vous pouvez rejoindre aussi mon Discord. Là, on peut partager les images. C'était ça. Je voulais rajouter, remettre le. Ben, je vais le mettre sur Discord et je vous mettre le lien. Je vais le mettre sur le Discord BD Tarkan. Oui, tout à fait. C'est raccord. Ce sera très bien ici. He-Man. Voilà. Ah, j'en étais là.
Alors, quitte à me faire traiter de noob, comment je peux partager le lien Discord? Ah oui, c'est pas si simple. Tu sais, à la rigueur, ce que tu fais, tu vas sur mon site web. Il y a... Tu vas... Ensuite... Non, on va pas se faire chier. Ou alors je le mets sur Twitter. Voilà. On va pas se... Voilà, on va pas se prendre la tête. Je le mets sur Twitter aussi. Alors, mon petit Iman. Mais pour partager le salon Discord, tu vas sur mon site web, dans l'onglet Contact, et puis dans le menu, il y a Discord. Tu cliques droit, copier le lien, et tu partages le lien. Allure. Ça load. Allez, les titis, allez. Bon. Est-ce que là, ça marche? Normalement, c'est bon, ça vous renvoie sur mon Twitter BD. Alors, il est burné ou il est pas burné, mon Iman, là? Fini. Alors. Voyons. Album suivant. Alors, Reliax, il te plaît mon Iman ou pas, là? Ouais, vas-y, fais péter les watts. Des vieux nous dit il est très fourrure. Bah en même temps, il a un slip en fourrure quoi. C'est vrai. Slip, ça fait pas un peu jupette? Non, c'est un slip. C'est slip. C'est slip. Désolée. Ah, je crois que Reliax aime le petit slip en fourrure. Hein. Mais oui, c'est ça. Et il y a des petites, des genres de petites franges de fourrure aussi au niveau des bottes, quoi. J'ai pas inventé, j'ai vraiment pris le Iman tel quel il est dans la série, quoi. Sauf que dans la série, c'est dessiné de façon simplifiée. C'est ça. Et donc, vous validez, vous, l'idée à l'avenir d'avoir une petite histoire inédite avec Musclor, tout ça avec une petite romance lesbienne entre Adora et Tila, tout ça Là, je fais du tease qui va réveiller un peu le mal, quoi. Franchement, c'est pas de la musique qui vous donne envie de vous battre contre des dragons, ça. Moi, j'ai vraiment envie d'enfiler un bikini au mithril. Hein.
Alors moi j'ai pas envie de me mettre en bikini, par contre j'ai bien envie de brandir l'épée. Non mais bon, je leur file le bikini, mais je dis pas que je sors avec, quoi. Tu veux, j'aime pas trop le physique pour non plus. Je crois qu'on a perdu, comment on dit, on a perdu Steven, il est parti dans les méandres de son frigo là. Ah. Il sait pas quoi choisir. Sandwich au thon, sandwich au saumon. Sandwich au fromage. Le sandwich au fromage, c'est ce qu'il y a de plus simple. Prends pas la tête. C'est calbide aussi. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les replays des lives. Ça mange pas de pain et comme ça vous pouvez les écouter quand vous voulez. Quand vous faites par exemple des tartines de fromage, quand vous affûtez votre épée en nitrile, tout ça quoi. Faut que je rebourre les liens, c'est ça? Je viens de checker une petite bricole. Ah. On avait annoncé qu'on devait aussi parler de nos inspirations graphiques. Ah merde. Bah vas-y, lance-toi. Alors pour ma part, bon. Alors j'ai certes une grosse influence manga, mais là pour ce projet-là, je suis partie plutôt dans des inspirations plutôt comics. Faut savoir que les vieux Conan, et même encore jusqu'aux années 2000, les Conan étaient souvent dessinés en noir et blanc. Et c'est ce genre de noir et blanc que je voulais reproduire sur ce projet-là. Il y a aussi plusieurs artistes spécialistes du noir et blanc qui m'ont pas mal influencé. En particulier Mark Schultz qui a fait les chroniques de l'ère Xénozoïque. Et lui, il a même été récompensé pour ses BD en noir et blanc, comme meilleur BD en noir et blanc. Il faut voir s'il fait dans le genre bien léché, avec travail de la lumière, des ombres et compagnie. Il se pose là. Il a d'ailleurs les dernières éditions des Conan de Howard aussi, les nouvelles quoi. Et bah c'est lui qui a fait les illustrations noir et blanc de ces livres-là, de ces éditions-là. Super. Ouais, bon moi c'est un peu plus classique là pour mes références sont assez variées. Bon pour tout ce qui est scénario, hein, je vais pas vous cacher, hein, John Milius, hein, voilà. Mais sinon beaucoup le rendu de Hokuto no Ken BD quoi. J'aime beaucoup ce qu'il fait au niveau du noir et enfin de l'ombrage tout ça. Mais bon, de temps en temps au niveau des chapitres et tout, il y a aussi une utilisation un peu originale de la couleur. Mais bon bah, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil aux illustrations de Hokuto no Ken manga papier. C'est du caviar. Vraiment, je trouve que ça n'a pas vieilli. Faut avouer, là, je suis assez fan aussi. Ouais. Et ouais, non, mais essayez de vous mettre un casque anti-bullshit. Pour pas penser à l'animé VF quand vous lisez le manga, ça peut vous pourrir un peu l'instant. Non mais c'est vachement plus forcément c'est mature quoi, c'est pas du tout mais en tout cas c'est un peu le problème que par contre on peut rencontrer dans certains animés, c'est que ça fait pas forcément honneur au manga papier. Là vraiment le manga papier niveau graphique il est au-dessus de l'animé et de loin. On dit bon app à Steven qui s'envoie des galettes bretonnes. Albatar, Albatar, c'est trop bon. Bon appétit. Et on dit c'est bonjour. Un bon choix aussi. On dit bonjour à Janine qui nous a rejoint. Bonjour Janine. Ah, bienvenue parmi nous.
Janine, mon ninja numérique. Donc faut pas oublier aussi qu'à cette époque-là, les animes, il n'y avait pas beaucoup de budget à la minute. C'était fait à l'arrache, c'était genre faire un épisode par semaine. Non, mais bien sûr. Enfin, faut être conscient de. Sous-traité aux Philippines. Sous-payé en roubles par une boîte de contrefaçon taïwanaise. Et Janine, elle nous dit au secours les filles, Marina, que je fasse une page par jour pour le mois pour finir Sarah. Bah écoute, bon courage. Une page par jour de Sarah, c'est une page de trop. Bon courage. On compatit, il en reste encore combien à faire? Beaucoup, enfin, Marina, elle m'a dit qu'elle était genre à la 16e page, un truc sur 40 et quelques. Elle est même pas à la moitié. Ah oui, quand même. Oui, Sarah, Janine, elle est trameuse, aplateuse sur Princesse Sarah. Elle me dit il reste 26 pages. Oh putain. Bah écoute, on t'envoie des bonnes ondes, hein, parce qu'il y a que ça à faire. Tous nos encouragements. Ouais, c'est clair que ça va pas être facile. Debuyo nous dit pour Hokuto no Ken, la version Jap est pas mal, surtout la deuxième saison sortie uniquement au Japon. Bah écoute, j'ai pas vu. C'est une erreur à rattraper, je sais. Des muscles. Bon, mes petits chéris, on va pas trop tarder, les 7h30. Hein. Je suis désolée, j'ai une vie sociale et familiale. Enfin, sociale non, mais familiale. Bon, ouais, on va pas se cacher, hein, une vie sociale, non, ça sert à rien en plus. Donc je vais personnellement, je vais pas trop tarder. On avait dit 18h30, 19h30. Donc il faudra qu'on se refasse ça. Si l'horaire vous convient, tenez-nous au courant. Moi, je vais peut-être avoir plus de facilité les jeudis. J'aimerais bien à proposer des lives plus fréquemment. Donc j'en suis encore à essayer de trouver des créneaux qui peuvent vous convenir vous, qui pourraient me convenir moi, sachant que normalement le soir, je suis pas dispo quoi. Moi, je prolongerai bien sur le vocal du Discord de Shotsae, mais j'ai pas d'espace qui m'est dédié. Je sais pas par où je pourrais me pointer pour ça. Il est toujours là, GG, ou pas? On l'entend plus. Enfin, enfin. GG. They ended their quest tragically, but their thirst for victory is still alive and breathes through these ancient. Et oui, j'ai une vie familiale, les enfants. Vous croyez que la lapine et le chat vont se nourrir tout seuls? Ils vont pas se nourrir tout seuls, hein. Il y a Janine qui nous dit waouh, tu peux couper le live en plein muscle, c'est pas très 100% pur bœuf ça, Janine. Elle est en forme, elle, hein. Salut Jawag.
Petit coucou rapide. Ah. Petit coucou rapide à toi aussi. J'espère que tu as passé une bonne journée Bienvenue parmi nous. et que tu vas passer une bonne soirée. Pas de jawaderie aujourd'hui. Il se retient, il se retient. Il s'économise pour une autre fois. Bonne soirée, des bioyo. Nous aussi, enfin moi en tout cas je vais y aller. Toi tu peux continuer à ancrer tranquille pépouze si tu veux, mais moi je vais y aller en tout cas. Oui. Je vous fais... Pas parler beaucoup. Ouais. Je vous fais à tous un gros bisou. Merci d'être passé. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à bourrer le lien de la campagne que je vous remets une dernière fois dans le chat. Il reste 17 jours à la campagne et on en est à 42%. Je remercie encore chaleureusement une deuxième fois et une autre millionième de fois tous les participants, tous les contributeurs, qu'ils soient des donateurs, qu'ils soient des gens qui simplement en parlent et partagent la campagne autour d'eux. C'est très important, ça nous aide beaucoup et ça fait plaisir aussi. Donc je vous fais des gros bisous, je vous remets le lien de la campagne dans le chat. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Partagez, il y a des petits jeux. Et on vous envoie plein de muscles. Soyeux et huileux. Allez, bonne soirée. Salut. Bonne soirée à toi.